Gloire à Yeshua, à Mashiach, notre Dieu véritable, notre Dieu sauveur. Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 juin 2026. Je dis shalom à toutes et shalom à tous. La femme, le rempart de Dieu pour la famille. La femme, le rempart de Dieu pour la famille. C'est notre sujet d'enseignement aujourd'hui. Tout commence en Genèse, chapitre 3, verset 5. Nous lisons Genèse, chapitre 3, le verset 15, pardon. Il est dit, je mettrai, c'est Dieu qui s'adresse ainsi à la femme, à Ève, je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Ta descendance t'écrasera, sa descendance t'écrasera la tête, tandis que toi, tu la mordras au talon. Je vais reprendre cette lecture, c'est de la version français courant. Dieu s'adresse au serpent après la chute de l'homme qui a été provoqué par lui. Il est écrit dans Genèse chapitre 3, le verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne, la sienne t'écrasera la tête, c'est-à-dire la descendance de la femme, t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Genèse chapitre 3, verset 15, lu dans la version français courant. Tout commence donc en Genèse chapitre 3, verset 15, et tout se termine dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17. Nous allons lire donc Apocalypse chapitre 12 et le verset 17. Le dragon, dont le serpent dont il était question tout à l'heure dans Genèse, le dragon fut rempli de fureur contre la femme et il s'en alla combattre le reste de ses descendants. Tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Je reprends le verset, c'est toujours dans la version français courant. Le dragon fut rempli de fureur contre la femme et il s'en alla combattre le reste de ses descendants, tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Femme, tu es appelée à être la protectrice de ta famille. Tu es l'écuyère, c'est-à-dire la personne qui porte les âmes de Dieu. Au Moyen-Âge, il y avait un écuyer, un jeune homme un soldat aguerri qui portait le bouclier du noble afin de le protéger de tout coup mortel. Et femme, tu es l'écuyère de Dieu pour ta famille. Pour empêcher le diable et sa descendance, ce suppôt de vaincre. Ta descendance doit lui écraser la tête. C'est ce qui est écrit dans Genèse 3, 15 que nous venons de lire. Comment, alors la question est la suivante, comment élèves-tu ta descendance? Comment enseignes-tu tes enfants? La postérité, pour qu'elle soit à même d'écraser serpents, scorpions ou toute autre forme que prend l'adversaire, il faut que l'enseignement soit adéquat et que l'enseignement soit conforme à la volonté de Dieu. Tu es le rempart.
en tant que rempart, il faut que tu veilles à consolider ton rôle, le rôle de rempart, par la prière et le combat spirituel. Nous lisons à propos 2 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10 et verset 5. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 5. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée rebelle pour l'amener à obéir au Christ. Nous allons lire le verset 4. Les armes que nous utilisons dans nos combats ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée rebelle pour l'amener captive à obéir au Christ. Femme, tu es le rempart de Dieu pour ta famille. Tu es le rempart de Dieu pour ta famille. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu t'a établi comme celle qui doit mener le combat en faveur de l'institution que Dieu t'a confiée, en faveur de la famille, en faveur de ta famille, de ton couple, de ton foyer. C'est ce qui est dit ici. Ta descendance devra écraser la tête du serpent. Les exégètes nous disent que la postérité de la femme, la descendance de la femme dont il s'agit ici, c'est concrétisé en Christ Jésus. Christ qui, à la croix, a brisé le règne du diable, a écrasé le diable. C'est vrai, dans le verset que nous avons lu, il est dit que le diable mordra le talon de la femme. Voilà. Le diable mordra le talon de la femme. La postérité du diable, le camp du diable, va s'atteler à le faire. Et c'est ce que nous avons lu dans Apocalypse, chapitre 2, verset 17. C'était une guerre. L'ennemi a vu qu'il était vaincu. D'ailleurs, quand vous lisez le verset 11 de ce même chapitre d'Apocalypse 2, il est dit que les frères, les croyants ont vaincu le diable grâce au sang de Jésus et grâce à la parole de leur témoignage. L'ennemi ayant été vaincu par le sacrifice expiatoire accompli par Christ, et Christ ayant donné le pouvoir à ceux qui croient en lui de devenir enfants de Dieu, de combattre le mal, de combattre le diable comme lui, alors l'ennemi furieux d'avoir échoué, d'avoir fait échec, ainsi s'en est pris aux croyants, aux descendants de la femme. Oui, c'est ça. L'homme est réhabilité. La descendance de la femme est réhabilitée à travers Christ. Et parce que le camp de Christ est vainqueur, et l'ennemi s'acharne toujours contre ce camp-là. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais ceux qui aiment faire le mal s'enfonceront toujours et davantage dans le mal. Prophétiquement parlant, ce combat, cette guerre continue. La souffrance, j'allais dire, est le lot des chrétiens, des croyants, des disciples de Christ. Persécution et toutes sortes des actions menées, accomplies par l'adversaire, par Satan et ses suppôts et son camp. Mais nous nous réjouissons de ce que la Bible dit que nous sommes la victoire. Et c'est pour ça que cette victoire, ce combat, ce rôle est donné à la femme. Dans Proverbe chapitre 14, verset 1, il est dit que la femme sage
la femme sage bâtit sa maison et l'insensé détruit sa maison. L'insensé renverse sa maison. Dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui se sont appuyées sur Dieu, connaissant leur rôle de femmes protectrices, de remparts pour la famille, et se sont ainsi attachées au Seigneur. Elles ont joué pleinement leur rôle. De nos jours, il est vrai que beaucoup de femmes chrétiennes ne sont pas enseignées sur leur rôle, ou du moins négligent leur rôle dans leur famille. Et quand il y a des difficultés qui surviennent dans ces familles, dans ces foyers, la femme est celle qui crie le plus fort, très souvent, la plupart du temps. La femme est celle qui cherche des moyens pour se venger, des moyens pour attaquer. Au lieu d'utiliser l'âme que le Seigneur lui a donnée, Dieu lui a dit que elle va écraser la tête du serpent. Écraser là, c'est tuer, c'est anéantir. Sa descendance va le faire. Comment toi, tu élèves ta descendance? Comment tu élèves tes enfants pour qu'ils puissent écraser la tête du serpent? La parole de Dieu déclare dans Ésaïe, le chapitre 54, nous allons le lire ensemble. Ésaïe, chapitre 54, et le verset 13. Voilà, je vais trouver ce passage. Alors, nous allons le lire aussi dans la version français courant. Ésaïe 54, verset 13, il est dit, tes enfants seront tous mes disciples, c'est l'Éternel qui parle. Tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. Dans Louis Gon, il est dit, tous tes enfants, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité, grande sera leur richesse. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Femme, qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Quel exemple tu donnes à tes enfants? Dans ton foyer, dans ta famille, quel exemple tu donnes à tes enfants? Quel exemple tu donnes à tes enfants? Est-ce que tu es prompt à les rassembler pour prier, pour méditer? Ou bien tu es tellement pressé que leur vie spirituelle ne te dit rien? Tu es tellement pressé que tu es devenu égoïste. Alors que la Bible te dit que toi, tes enfants doivent être disciples de l'Éternel, doivent être disciples de Jésus. Et cette condition fera en sorte que leur prospérité, leur richesse sera grande. C'est-à-dire, ils vont aussi être élevés matériellement, ils vont être élevés socialement. Jean ne dit rien d'autre que cela. Dans 3 Jean 2, il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme ton âme prospère. Lorsque nous avons gagné dans le spirituel, alors nous maîtrisons aussi le social, nous maîtrisons le matériel, nous maîtrisons tout. Parce que la clé de toutes ces choses, c'est vivre en conformité avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton foyer? Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 25 verset 4 qu'il y a un certain Nabal qui était très riche mais méchant. Et David et ses compagnons veillaient sur ses biens, sur ses troupeaux pour ne pas que des gens puissent venir les voler. Alors, ils étaient là. Et les jours avaient besoin d'un peu d'aide. David envoie ses compagnons pour solliciter l'aide de Nabal. Et Nabal a traité David et ses compagnons de vauriens, de va-nu-pieds. Il les a injuriés. Et alors David a décidé d'aller lui faire la peau, de détruire ses biens, de tout gâter en quelque sorte. Et puis, un de ses serviteurs de Nabal est allé le dire à sa femme.
du nom d'Abigail. C'est dans 1 Samuel chapitre 25, verset 4 et verset 18 à 38. 1 Samuel 25, verset 4 et 18 à 38. Alors Abigail, après des vivres, est allée à la rencontre de David et ses hommes. Et grâce à la bienveillance de cette femme, la maison de Nabal a été épargnée. Mais il n'a pas échappé à la punition, puisque c'est quelqu'un qui n'aimait pas partager, c'était très égoïste, très fier, très orgueilleux. Et lui-même, quand sa femme l'a informé qu'il lui a évité d'être massacré, il a évité un malheur, alors il s'était fâché. Et puis, il a piqué une crise cardiaque. Et Nabal, le méchant, comme son nom l'indique, d'après sa femme, Nabal a ainsi expiré. Abigail a sauvé la famille de son mari. Les serviteurs, c'est bien, parce qu'elle a été bienveillante. Nous lisons aussi dans la vie de la reine Adassa, la reine Esther, dans Esther chapitre 4, verset 15 à 17, chapitre 6, verset 1 à 3, chapitre 8, verset 1 à 2, je reprends pour ceux qui notent. Esther chapitre 4, verset 15 à 17, chapitre 6, verset 1 à 3, chapitre 8, verset 1 à 2. Esther était une étrangère, une déportée, une captive, et nous connaissons son histoire. Et Esther a été mise au défi de sauver son peuple. C'est même pas sa famille, c'est même pas une famille, mais c'est tout un peuple. Et Esther s'est engagée. Grâce à elle, la nation juive a survécu. Grâce à l'action d'Esther, le Christ est né là de elle. La prophétie du Seigneur s'est accomplie. Grâce à l'œuvre d'Esther. Elle savait qu'elle avait un pouvoir. Elle savait qu'elle avait l'autorité de parler au roi, afin que la condamnation à mort dont ils étaient l'objet soit changée en bien. Esther a décidé de prier, de jeûner. Elle a demandé à son frère, à son cousin, Mardochée, d'en faire autant avec le peuple juif. C'est vrai qu'elle a craint au départ. Elle avait craint au commencement, mais après elle s'est ressaisie. Elle a même dit, si je dois mourir pour ce peuple, pour ce cas-là, je mourrai. Elle a ainsi jeûné avec ses servantes 3 jours de suite, et puis elle s'est présentée devant le roi. Et la grâce de Dieu l'a accompagnée. Il est dit que ce Mardochée-là, qui était allé l'informer du complot d'Aman l'Agagite, ce Mardochée, avant, avait rendu un grand service au roi Assuérus. Il y avait 2 de ses gardes, de ses aides de camp, qui voulaient l'éliminer, voulaient l'assassiner. Et c'est Mardochée qui a découvert le complot. Ainsi, ce monsieur a permis au royaume d'éviter ainsi d'être privé de roi. Malheureusement, la Bible nous dit que Mardochée n'avait jamais été récompensé pour ce qu'il a fait. Alors, Dieu qui fait toutes choses belles en son temps, il va rassembler cela. Le moment de la bénédiction arrive. Le moment de la récompense arrive. Et pendant que Esther avait jeûné, le moment est arrivé. Dieu a lancé ce que moi j'appelle un syndrome d'Assuérus à Assuérus. Assuérus demandait, mais écoutez, prenez-moi les archives là. Lisez des archives. On lit des archives, on tombe sur Mardochée. Mais celui-là, il m'a sauvé, mais on n'a pas récompensé. Hein? Il dit non, on n'a pas récompensé. C'est par là que Dieu va sauver le peuple. Parce que Esther a entrepris de jeûner. Esther a entrepris d'organiser le combat spirituel. Femme, qu'est-ce que tu fais dans ton foyer? Qu'est-ce que tu fais dans ta... Ou bien tu joues à la policière. Ça veut dire que tu épies tes enfants, bien ton mari, surtout ton mari, pour savoir ce qu'il a accompli, pour te tromper. Mais tu vois que tu te déprécies et tu offres des armes inutilement à l'ennemi pour t'avoir. Non seulement pour t'avoir,
mais pour avoir toute ta famille, ton mari, tes enfants. Ça aboutit à quoi? Si tu œuvres suivant les armes de l'ennemi, l'ennemi qui utilise ses propres armes qu'il a inventées, il va t'avoir. Et finalement, tu vas aller allègrement vers la destruction de ton foyer. Nous allons relire encore ce passage de 2 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous allons commencer par le verset 3. Sans doute, nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Oui, parce que, verset 4, nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent les puissants de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, verset 5, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la vérité, contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. C'est ce que tu dois faire. Pourquoi cela? Pourquoi le combat est si ardu? Nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Je disais tantôt que, femme, tu es l'écuyère de Dieu. C'est toi qui portes l'âme de Dieu. C'est à toi que Dieu a donné le pouvoir d'écraser l'ennemi qui vient contre ta famille. Parce que Ève ne connaissait pas son rôle. C'est ça qu'il a dit que par faute de connaissance, mon peuple périt. Ève ne connaissait pas son rôle qui était de protéger sa famille et elle a donné accès à l'ennemi. C'est ce qui s'est passé, c'est ça la chute est venue. Donc Dieu la reprend. C'est vrai qu'elle ne savait pas grand chose. Dieu la reprend et lui rappelle, sinon lui donne son rôle. Alors, Éphésiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 10. Éphésiens 6, 10, il est dit, devenez des chrétiens forts, des chrétiennes fortes, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui, avec Jésus, que vous trouverez votre énergie. Verset 11, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Verset 12, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Verset 13, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez une victoire et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Verset 15, chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Verset 17. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Verset 18. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces âmes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qui vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder
pour ses serviteurs. Au lieu de consolider la palissade, la clôture autour de leur famille, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent utiliser des armes charnelles. Or, ce que nous venons de lire, c'est l'armure de Dieu qu'il faut porter. Si tu ne portes pas les armes du Seigneur, le combat prendra fin, faute de combattants, faute de cuillers, faute de cuillères. Et nous voulons prendre un dernier exemple, c'est celui de la prophétesse Déborah, dans le livre des Juges, au chapitre 4 et 5. Déborah avait dit à Balak, le chef du peuple, que Dieu l'appelait à aller en guerre. Il a insisté pour que Déborah aille avec lui. Et Déborah lui a dit, tu vois, on dira que c'est grâce à une femme que tu as remporté la bataille. Bon, un peu pour le charité. Elle est allée, et grâce à Déborah, la libération d'Israël s'est opérée au temps des juges. Il faut que tu saches, femme, que tu ne dois pas négliger ton rôle. Tu ne dois pas regarder ailleurs quand ça chauffe dans ta famille, quand ça chauffe dans ton foyer. Parce que c'est toi qui dois maintenir cette vie-là. C'est toi qui dois faire en sorte que tes enfants soient tous disciples de Jésus. Et qu'ainsi, étant disciples de Jésus, que le Seigneur les bénisse en rapport avec le matériel, le social, le professionnel, parce qu'il est dit que grande sera la prospérité. Exactement comme Christ nous le dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le rang de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Femme, rempart de Dieu pour ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.